Que penser de la PropTech? Alors évidemment, la PropTech, ça vous dit pas forcément grand-chose comme ça au premier abord. De quoi s'agit-il? C'est en fait le diminutif de Property Technology, et sous ce vocable, on rassemble en fait l'ensemble des innovations visant à améliorer le secteur de l'immobilier. Ça inclut par exemple les plateformes de gestion locative, des applications de visite virtuelles, des sociétés qui veulent disrupter le marché dans l'assurance. Ça peut inclure également des outils de financement comme le crowdfunding. Voilà, et tout ça forme l'environnement dit de la PropTech. Ces dernières années, avec l'envolée de l'immobilier et la démocratisation de l'investissement immobilier, on a vu fleurir tout un tas de sociétés qui se sont lancées dans le secteur immobilier et qui ont entendu disrupter tout ça en disant le modèle ancien c'est fini, maintenant il faut évoluer, etc. Et le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de ces entreprises qui se sont littéralement crachées. Alors, on va en parler parce que justement, elles peuvent vous impacter directement, et je pense qu'il faut être prudent avec tout ce qui vous promet monts et merveilles en termes de technologie. Alors j'aime beaucoup par exemple l'intelligence artificielle, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut non plus y faire confiance aveuglément. J'ai testé ChatGPT pour une recherche sur un point de droit et j'ai bien l'impression qu'il m'a inventé des arrêts de la Cour de cassation qui n'ont jamais existé. Donc méfiance. Pour en revenir à notre PropTech et à notre secteur immobilier, vous avez eu des sociétés par exemple comme la société Mastéos qui était une société qui vendait de l'immobilier clé en main. Le problème c'est qu'elle avait levé énormément de fonds pendant les années fastes et puis que dès que le marché a baissé, en fait juridiquement et fiscalement je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait au niveau, ce qui n'a pas arrangé leurs affaires, sans compter qu'ils avaient une croissance phénoménale et dès qu'ils ont fait moins de ventes, les résultats n'étaient plus là. Donc Mastéos a été revendu puisqu'elle n'était plus rentable. En fait, ils ont revendu le fichier client et le nom à une nouvelle société. Immocities, qui était un petit peu une société clé en main aussi à grande échelle qui avait levé des fonds, a été liquidée judiciairement. Luco, une société d'assurance. Et là, j'attire particulièrement votre attention sur l'assurance et les loyers impayés ou l'assurance dans l'immobilier. On a beaucoup de mal à faire la part des choses entre l'assureur en lui-même et les courtiers en assurance ou les sociétés qui justement proposent de nouvelles solutions pour garantir les loyers impayés. Donc il y en a pas mal. Je vous parle uniquement de Luco puisque finalement c'était pas cher, mais le modèle économique ne tenait pas la route et ils ont été revendus aussi, ou plutôt leur fonds a été racheté. Leur fonds de commerce a été racheté. On en a, je pourrais vous en citer encore d'autres comme les fameuses agences de papa. Vous savez, les agences qui prétendaient prendre un pourcentage extrêmement bas sur les transactions, donc en disruptant le marché, en proposant des tarifs très très bas, et en fait, économiquement, ça ne tenait pas la route, et ils ont dû cesser leur activité. Ou alors, je ne sais plus s'ils ont exactement cessé, ou ils n'ont pas carrément changé de modèle, ils ont arrêté le low cost sur la transaction immobilière, ça par contre c'est une certitude. Ça ne veut pas dire qu'à la base, ils ont tous là, tous ceux que je viens de citer ont tout faux. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont surfé sur la vague de l'immobilier quand c'était facile de vendre et de faire de la transaction ou de l'assurance, etc. Et dès que le marché ralentit, on s'aperçoit que le modèle économique n'est plus rentable. Et c'est là que j'attire votre attention. Dès que vous vous apercevez qu'on vous propose des prestations vraiment très 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 low cost, interrogez-vous sur la pertinence du modèle économique. Si la société ne gagne pas d'argent, comment va-t-elle pouvoir vous fournir les prestations qui vous sont promises? Ça, c'est une vraie bonne question. Et dès que je vois quelque chose qui prétend en fait réinventer la roue dans l'immobilier, moi je me méfie. D'accord? Donc regardez l'antériorité des sociétés, allez vraiment lire ce qui figure sur les sites. Je vais vous donner un autre exemple c'est pas du crowdfunding, c'est le fameux immobilier fractionné. Et là, j'attire vraiment votre attention parce que je lis chaque semaine qu'il y a une nouvelle solution qui vous permet d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros, de 15 euros, etc., etc. En réalité, et c'est très très important, lorsque vous allez sur les sites de ces nombreuses sociétés, il y en a beaucoup, d'accord, vous allez vous apercevoir que le plus souvent, vous n'achetez pas de l'immobilier pour 10, 20, 30, 100 euros. Vous
investissez dans des obligations émises par la société qui elle-même va acheter les biens immobiliers, qui sera propriétaire des biens immobiliers. Alors ça peut être des obligations, ça peut être d'autres types de créances, mais en réalité, vous devenez simplement créancier de la société qui vous propose d'investir dans de l'immobilier dit fractionné. Et ce n'est pas du tout la même chose d'être propriétaire individu d'un immeuble que d'être simplement créancier d'une société. Vous vous rendez bien compte de la différence. Les garanties ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc, attention, attention, allez sur les sites des sociétés, allez voir leurs conditions générales d'utilisation ou leurs conditions générales de vente, et vous allez vous apercevoir que bien souvent, en fait, tout ça n'a rien de réellement révolutionnaire, et qu'en réalité, ce qu'on vous vend comme de l'investissement dans de l'immobilier fractionné n'est absolument pas de l'investissement dans du vrai immobilier. Pour moi, ça s'apparente quand même nettement plus à de la pierre-papier. Vous savez, les sociétés civiles de placement immobilier qui sont de la pierre-papier, techniquement c'est comme ça qu'on les appelle historiquement depuis longtemps. Bien, l'immobilier fractionné, si vous investissez dans des titres de créance au lieu d'acheter des morceaux d'immeubles, ça revient au même, hein. Vous achetez un bout de papier concrètement. D'accord? Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour attirer votre attention sur le fait que quand on prétend faire du neuf avec du vieux, il ne suffit pas d'un bon coup de ripollinage ou d'un coup de peinture, c'est comme dans l'IMO. Hein. Appartement refait à neuf, si on a bouché les fissures et qu'on a fait un coup de peinture, ça ne veut pas dire qu'on a tout remis en place et que ça tient la route. C'est la même chose dans ce qu'on appelle la PropTech, c'est un environnement très intéressant, très foisonnant, avec aussi de très bonnes choses, mais fuyez quand c'est vraiment un coût super bas, parce que moi, j'ai des doutes sur la pérennité de l'entreprise. Et puis, fuyez aussi quand la promesse est vraiment trop belle. Alors, je ferai sans doute une vidéo également sur les formateurs, parce qu'il y a toujours de nombreuses critiques qui sont adressées aux formateurs qui vendent des formations vidéo, notamment sur l'immobilier, mais il y a plein de formations sur toutes sortes de sujets, d'accord? Bah, c'est comme dans tout, il y a du bon et il y a du mauvais, c'est clair. Mais là, sur ces questions de PropTech, vous savez, les startups, maintenant, tout le monde, en gros, s'il crée une société, tout le monde se dit start-up, à peu de choses près. Alors que les startups, c'est une société qui est disruptive, qui va apporter une véritable innovation, etc. Là, j'ai encore lu une société qui voulait mettre, c'était une plateforme d'intermédiation pour mettre en contact des personnes qui auraient des chambres disponibles, des personnes âgées qui auraient des chambres disponibles avec des étudiants qui ne trouveraient pas de logement. Et en fait, donc cette société avait levé des fonds, à l'occasion notamment d'une émission de télé très connue, et bah, vient d'être liquidée. Et oui, parce que en réalité, pour moi, ça n'avait rien de particulièrement extraordinairement innovant, même si l'idée était bonne hein, à la base, mais il faut gagner de l'argent, il faut que ça soit rentable. Sinon, évidemment, une fois qu'on a mangé les fonds qui ont été levés, c'est la fin. D'accord? Et l'idée était bonne, mais elle n'avait rien de révolutionnaire. Donc, est-ce qu'elle devait faire l'objet d'un tel développement? En tout cas, la suite a prouvé que c'était pas rentable et que donc c'était liquidé. Vous voyez? Alors là, c'est moins embêtant parce que c'était une plateforme d'intermédiation, donc personne n'y laisse de plume. Quand vous payez à une compagnie d'assurance, soi-disant nouvelle, qui a une super idée, etc., des primes, et qu'à la fin, vous n'êtes pas couvert en cas de sinistre sur des loyers impayés, là, vous allez voir que vous n'allez pas le prendre du même bon côté des choses avec philosophie, je pense. Voilà, c'était vraiment une vidéo qui sort un petit peu du cadre habituel, mais c'est directement en lien avec l'investissement immobilier. Quand c'est trop bas de gamme, quand c'est pas cher, eh bien, soyez assurés que vous aurez le dicton populaire qui va vous revenir en pleine figure. On n'en a jamais que pour son argent. D'accord? Et malheureusement, ça se vérifie dans l'immobilier comme ça se vérifie dans les autres domaines. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.